Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler d'un homme, un entrepreneur extrêmement inspirant que vous connaissez certainement, au moins de nom, Jack Ma. Pourquoi est-ce que je veux parler de Jack Ma aujourd'hui? Parce qu'il a un parcours exceptionnel et qu'au-delà donc de toutes ses réalisations dans le monde entrepreneurial, il donne assez souvent des conférences, il est invité un peu partout dans le monde pour partager son expérience et ce depuis de nombreuses années. Alors, il s'adresse généralement à des communautés d'entrepreneurs ou des communautés de jeunes de façon générale et son parcours étant extrêmement inspirant, il est intéressant de noter ce qui revient fréquemment dans ses conseils. Nous allons donc aujourd'hui aborder 10 conseils que Jack Ma donne aux personnes qui veulent réussir leur vie. Avant qu'on ne plonge dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner. Déjà, bienvenue. Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, bienvenue dans la communauté de ceux qui rêvent, qui osent et qui créent. Ceux qui sont rock, c'est notre mantra. Et donc ici, on parle de business, d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset, de soft skills, d'éducation financière, de tous les sujets qui nous permettent chacun de prendre conscience de notre potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors active la cloche de notification pour que nos vidéos propulsives puissent t'accompagner sur le chemin de la croissance personnelle et professionnelle. Jack Ma, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entrepreneur chinois qui est le fondateur du groupe Alibaba. Vous connaissez certainement Alibaba, c'est une holding, c'est devenu une holding avec le temps, qui pèse 320 milliards à peu près de dollars, je répète, 320 milliards de dollars, donc vous voyez bien que c'est un mastodonte, c'est un géant, et Jack Ma, à lui seul, il pèse 23 milliards de dollars, ce qui n'est pas négligeable, n'est-ce pas? Alors, je souhaite à tous ceux qui suivent cette vidéo d'atteindre ce niveau de fortune si c'est ce qui vous intéresse, même s'il n'y a pas que l'argent qui dans la vie, ça compte aussi. C'est un personnage intéressant, mais aujourd'hui, on ne veut pas parler de sa fortune. Ce qu'on va voir surtout, c'est son mindset. Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Quels sont les conseils qu'il donne et qu'il a lui-même, justement, mis en pratique pour arriver là? Alors, Jack Ma, aujourd'hui, je finis de présenter rapidement le personnage, quand même. Je dis personnage parce que c'est quelqu'un d'atypique. Il est à la retraite depuis 2013. Okay, donc, en moins de 15 ans, son groupe est devenu extrêmement puissant dans le monde. Alors, depuis 2013, il a quitté son poste de CEO à la tête d'Alibaba Group et il est resté ambassadeur jusqu'en 2019, ambassadeur de l'entreprise parce que c'est le visage de la boîte. C'est lui qui l'a créé, c'est comme Bill Gates. Bill Gates, il est plus aux commandes de Microsoft depuis très longtemps. Il possède moins de 2% de la boîte, si mes souvenirs sont bons, oui, mais ça reste le visage de Microsoft. Donc, c'est un peu ce qu'a fait Jack Ma aussi. Et en 2019, il a complètement arrêté ses activités au sein du groupe. Il a gardé ses parts, évidemment, ses parts en tant qu'actionnaire. Et il s'est engagé justement dans des activités philanthropiques. Il dit qu'il veut se consacrer à ça. Il le faisait déjà, mais là, il veut se consacrer à ça beaucoup plus longuement. Tout ce qui touche à l'environnement, tout ce qui touche également à des causes, on va dire, humanitaires de façon plus large et continuer à s'instruire lui-même parce qu'il en parle, vous allez voir, dans ses conseils. Alors, premier conseil de Jack Ma, soyez persévérant. Ça revient souvent, ça revient tout le temps quand on écoute les personnes qui ont réalisé de grandes choses. On a l'impression, enfin certains peuvent avoir l'impression que c'est un peu bateau de le dire comme ça, soyez persévérant, c'est facile. Non, c'est sérieux. Il faut savoir que Jack Ma a été rejeté de nombreuses fois avant de créer Alibaba. Il a postulé par exemple pour bosser au KFC. Ok, il a été rejeté 14 fois. C'est-à-dire que sa candidature a été rejetée 14 fois. Alors qu'il voulait bosser au KFC. Il a voulu rentrer dans la police chinoise. Je crois qu'ils étaient une quarantaine ou quelque chose comme ça. Tout le monde a été pris, sauf lui, à l'époque. Il a postulé pour intégrer Harvard 10 fois. Il a été recalé 10 fois. Donc, quand il parle de persévérance, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Vous voyez le parcours. Il a essayé de nombreuses autres choses. Il voulait bosser en tant qu'employé dans de nombreuses autres boîtes. Il a voulu évoluer en allant à Harvard pour acquérir des compétences complémentaires. Donc, c'est quelqu'un d'ambitieux aussi. Mais ça n'a pas fonctionné. À chaque fois, il se relevait. Donc, pour reposer sa candidature à chaque fois aux mêmes endroits, vous imaginez bien qu'il faut de la persévérance et donc de la foi. Les deux sont connectés. Deuxième conseil de Jack Ma, accepter les échecs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant Alibaba, même dans son aventure entrepreneuriale, il a créé certaines autres boîtes, dont Hope et China Page. Alors, Hope avait pour mission, on va dire, d'essayer de trouver des clients à des boîtes chinoises, des clients à l'étranger. Ça n'a pas vraiment fonctionné, il a très vite fermé. Ensuite, il a créé China Page. Et China Pages, c'était comme les pages jaunes,
d'accord, qu'on retrouve dans plusieurs pays. Donc, un genre d'annuaire pour permettre aux entreprises d'être identifiées plus facilement par les clients du monde entier, de Chine et d'ailleurs. Donc ça a fonctionné un peu. Il s'est associé très rapidement avec une boîte plus puissante que lui. Ça fonctionnait plus ou moins. Finalement, il a perdu le contrôle de la boîte. Donc, c'est-à-dire, en termes de part, il était minoritaire, il n'avait pas de droit de vote important. Donc, plus personne n'écoutait son avis. Il est parti de là et il allait prendre un boulot à Pékin parce qu'il n'avait plus de sous, il n'avait plus rien du tout. Donc, il allait chercher un boulot à Pékin. Donc, voilà une preuve de ce qu'on appelle accepter les échecs. Parce que quand il crée une boîte et que ça ne fonctionne pas, qu'il en crée une seconde, vous voyez bien que c'est quand même, comme la persévérance, hein, c'est quand même un acte de foi. D'accord, il accepte les échecs, il tire des leçons, la deuxième boîte a marché un peu plus, etc., etc. Et finalement, il a créé Alibaba par la suite. Donc, c'est un processus continu. On ne s'arrête pas parce que ça n'a pas fonctionné. On se dit, c'est pas la peine, ça marche pas, moi je vais faire autre chose, je veux plus faire ceci, nanani, nanana. Ce sont pas des comportements de winner, ce sont pas des comportements de rock. Le rock, il ne s'arrête jamais. Il se réévalue, il se remet en question, il améliore les choses, il revoit l'angle et il poursuit. Conseil numéro 3 de Jack Ma, avoir une vision très claire. Je viens de vous parler de l'entreprise Hope qu'il a créée et de China Pages par la suite. Le point commun entre les deux, c'est quoi? Aider les entreprises à avoir plus de clients. Que fait Alibaba, qu'il a créé plus tard et qui est devenu un succès? Exactement pareil. Que vous achetiez sur Alibaba, le site, ou alors AliExpress, où il y a je crois, les prix les moins chers hein, sur les plateformes de e-commerce. Je crois que c'est la plateforme qui propose les produits les moins chers. Dans tous les cas, vous vous retrouvez avec cette même mission. Donc la vision pour lui était claire depuis le départ. La mission et la vision, c'était d'aider les entreprises. C'est ce qu'il fait avec Alibaba. Évidemment, il aide aussi l'acheteur, le consommateur, puisqu'il n'y a pas d'entreprise sans consommateur. Donc sa vision était claire, elle n'a pas varié, les formes ont changé, la façon de faire, la démarche, l'envergure, tout ça a évolué, mais à la base, il avait une mission, une vision. C'est pour ça qu'il faut identifier clairement ce que vous voulez faire de votre vie. Et ensuite, savoir que toutes les autres activités vont venir se mettre au service de cette vision-là. C'est extrêmement important. Conseil numéro 4, mettez les clients au centre de votre activité, au centre de tout. En anglais, on appelle ça être customer oriented. Donc, on dit que les boîtes doivent être orientées clients. Tout projet doit être orienté client. Et ce conseil, ce n'est pas que pour les entrepreneurs. Si vous êtes un employé et que vous bossez dans des boîtes, un cadre, peu importe votre niveau, votre client premier, c'est votre entreprise qui vous emploie. Donc, vous devez faire en sorte de délivrer un travail de qualité pour l'entreprise. Et si vous êtes un entrepreneur, donc délivrer des services et des produits de qualité pour les clients. Vous devez comprendre vos clients. Qu'est-ce qu'ils veulent? Chaque critique est une occasion de s'améliorer et de mieux faire. Parce que si les clients ne se plaignent pas, comment vous voulez améliorer le tien? C'est ça, en fait. Il faut pouvoir recadrer les choses en fonction des feedbacks clients. D'où une politique importante en termes de retour client qu'il faut mettre en place. Ensuite, conseil numéro 5. Faites équipe avec des personnes compétentes. Et ça, c'est très important. Quand on parle d'équipe, c'est l'équipe interne et l'équipe externe. L'équipe interne, c'est tout ce qui concerne vos collaborateurs, les employés. Prenez l'habitude d'embaucher des gens compétents et surtout des gens volontaires, des gens qui peuvent épouser votre culture d'entreprise. Il a commencé à Alibaba dans son appartement. Il y a des vidéos sur Internet que vous pouvez regarder. Donc, il parlait avec certains de ses amis à l'époque dans un petit studio. Et ceux qui l'ont suivi, parmi ses amis à l'époque, en mettant leurs petites économies, sont devenus des grandes fortunes sans rien faire. Ils étaient actionnaires, ils ne bossaient pas dans la boîte pour la plupart. Okay? Donc ça, c'est un exemple aussi. Vous voyez, il faut pouvoir savoir s'entourer. Il a partagé la vision, certains l'ont suivi. Donc entourez-vous de personnes compétentes, de personnes qui croient en vos rêves. Et en ce qui concerne l'équipe externe, comme je disais, c'est tout ce qui est collaborateurs externes, donc des prestataires par exemple, des partenaires. Tout ça, c'est très important. Il faut que ce soit des personnes compétentes, sinon elles vont saper votre travail. Il a cette réputation, Jack Ma, et tous les grands patrons d'ailleurs, d'embaucher des personnes qui connaissent leur job, qui sont prêtes à faire les choses comme il faut pour faire décoller l'entreprise et la positionner au firmament. Conseil numéro 6, soyez humble. Jack Ma est connu pour être une personne très humble, malgré toute sa fortune. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup changé, d'après tous les témoignages qu'on a pu recueillir, entre avant Alibaba et après Alibaba. C'est quelqu'un de très ouvert. Il faut savoir que
Harvard l'a invité, par exemple, ironie du sort, hein, Harvard qui a quand même rejeté ses dossiers 10 fois, a fini par l'inviter il y a plusieurs années déjà pour qu'il aille parler aux étudiants, qu'il aille les entretenir sur justement le mindset à avoir quand on veut réaliser de grandes choses. Vous savez, ils ont l'habitude d'inviter comme ça des personnalités de temps en temps pour pouvoir partager de la connaissance et puis des astuces, des secrets de mindset à leurs étudiants. Donc, il y est allé et il a blagué même justement pendant son intervention en disant que aujourd'hui, Harvard lui fait appel, mais qu'il ne pouvait pas refuser parce que c'est un plaisir de faire partie d'une manière ou d'une autre de l'écosystème Harvard. Donc ça aussi, c'est l'humilité. Les gens intelligents sont humbles la plupart du temps. Petit bémol. Conseil numéro 7, apprenez constamment. Jack Ma, c'est un bouffeur de livres, on va le dire de façon aussi crue. D'accord? C'est un bouffeur de livres, il en lit énormément, comme tous les grands leaders, je le dis sur cette chaîne tout le temps. Vous devez absolument lire et vous former. Ce n'est pas que lire, vous devez vous former aussi. Jack Ma, il a une particularité, c'est l'un des seuls patrons d'une grosse boîte de e-commerce ou d'un tech qui ne soit pas issu de la tech. Non, Jack Ma, il a été prof d'anglais, c'est un débrouillard qui a le sens des affaires, mais ce n'est pas quelqu'un de la tech. Donc, évidemment, il faut dans ces conditions-là apprendre. Il faut apprendre, donc il a dû se maintenir à niveau, comprendre un certain nombre de choses qu'il n'avait pas étudiées pour pouvoir faire évoluer la boîte, même si des spécialistes et des techniciens étaient à certains postes clés. D'accord? Donc, c'est important pour vous de vous mettre à niveau. Je vous dis toujours, hein, formez-vous, formez-vous. Allez sur notre plateforme academyrock.com, formez-vous. Il y a plein de formations qui sont à des prix accessibles et que vous pouvez suivre depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Formez-vous sur d'autres plateformes aussi. Allez à des formations présentielles, lisez des bouquins, regardez des vidéos éducatives, instructives et utilisez votre temps utilement pour croître en compétences. C'est super important. C'est ce qui fait la différence entre vous et les autres. Il n'y a pas de secret. Ensuite, conseil numéro 8, faites quelque chose que vous aimez. On y revient, la passion. Voilà un autre point qui revient toujours quand on parle avec les personnes qui ont atteint des niveaux de performance élevés. La passion. Faites quelque chose que vous aimez. Moi, je dis souvent aux gens, soit vous faites quelque chose qui vous passionne, soit vous devez développer de la passion pour ce que vous faites. Parce que dans tous les cas, si vous bossez sans passion, ça va pas fonctionner. C'est le seul carburant qui permet à un moment justement de continuer, même quand tous les autres carburants sont épuisés. Vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus de ressources, vous n'avez plus d'espoir parfois, vous n'avez plus de soutien, mais il vous reste la passion. Et c'est ça qui va vous permettre de vous lever le matin et de vous dire, eh ben j'y vais, je vais continuer parce que je sais que ça va fonctionner. Et vous allez défier justement toutes les lois qui existent et l'univers va se mettre donc à vos côtés, aligner les étoiles et vous ouvrir un boulevard. C'est très important, le facteur passion. Ensuite, conseil numéro 9, pensez différemment. Alors, Jack Ma, évidemment, c'est quelqu'un qui a une façon de voir les choses très originale. On se souvient aussi des méga concerts qu'il organisait lorsqu'il y avait les Black Friday au début ou à la fin, je ne sais plus, je crois au début, pour lancer justement kick-off les Black Friday. Concerts pendant lesquels il se produisait lui-même en se grimant parfois, je crois qu'il a interprété Michael Jackson, Elvis Presley. Bref, c'est quelqu'un qui a une âme d'enfant, qui sait s'amuser et qui pense différemment. Parce que rien que cet événement qui est un événement de divertissement, ça a donné une connotation totalement différente à Alibaba et au Black Friday que eux ils mettent en place de leur côté. Donc, il a cette capacité-là d'apporter des choses originales, de voir les choses différemment. Lorsqu'il a mis en place Alibaba, en Chine, il n'y avait pas de plateforme de e-commerce qui avait du succès. Il y en avait 2-3 autres qui essayaient. Il est arrivé et il a donné une impulsion à la chose en disant « nous allons faire le maximum pour que ça fonctionne. » Et que les entreprises chinoises puissent évidemment trouver écho à l'étranger davantage et qu'à l'étranger aussi, les gens puissent trouver des solutions en Chine parce que les solutions existent déjà. Et il a toujours pensé à la Chine et aux clients aussi. Ça, je vous dis, il faut être orienté consommateur comme il le disait. C'est hyper important. Donc, c'est quelqu'un qui pense différemment. C'est quelqu'un qui apporte de nouvelles solutions et qui essaye à chaque fois de contourner ou le système, je dirais, pas dans le mauvais sens, mais de trouver les voies et moyens d'apporter des nouvelles solutions, d'amener des options sur son site, sur son service, qui vont changer ou révolutionner le système. Il a également cette réputation de laisser un peu carte blanche à ses collaborateurs pour qu'ils proposent des solutions intéressantes, pour
qu'il puisse aller creuser. C'est pas un patron écrasant qui se pose là et qui impose ce qu'il doit faire. Il donne des grandes lignes directrices et il laisse les gens exprimer leur talent. Quand vous embauchez des gens talentueux, ils sont payés pour trouver des solutions intéressantes. Ils doivent être plus compétents que vous dans leur domaine, donc laissez-les faire. Et pour finir, conseil numéro 10, soyez prêts à prendre des risques. Alors, Jack Ma, lorsqu'il le dit, c'est pas pour la forme. Il l'a prouvé tout au long de son parcours, d'accord? Il a pris de nombreux risques. Il a entrepris plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné au début. Il a recommencé, c'est déjà des risques. À des moments donnés, pour se refaire une santé, il est allé choper un boulot. Ça lui est arrivé plusieurs fois pour pouvoir vivre et survivre. Mais il est toujours revenu à l'entrepreneuriat parce que c'est sa passion. Okay? Donc, il a pris le risque de recommencer plusieurs fois jusqu'à ce que ça fonctionne. Quand il a lancé Alibaba, la Chine ne se portait pas particulièrement bien économiquement. Évidemment, c'était déjà une superpuissance, hein. Mais je veux dire, elle avait quelques difficultés aussi. Il y a eu la crise de SARS dans les années 2002-2003. Il a pu traverser cette crise-là avec quelques autres entreprises en Chine, contrairement à la majorité des entreprises qui ont été très secouées. Okay, et il y a plein d'autres exemples. Hein. Voilà quelqu'un, comme je disais, qui n'est pas du monde de la tech, qui a bâti un géant. D'accord? Quand vous prenez la liste des 10 plus grosses boîtes de e-commerce au monde, vous retrouvez 2 boîtes du groupe Alibaba dans la liste. AliExpress et Alibaba. Vous imaginez? Donc, c'est quand même un risque qui a été payant et qui est à saluer. Okay? C'est quelqu'un qui s'est lancé dans l'internationalisation, alors que beaucoup de gens, quand ils arrivent à des niveaux où ils ont déjà une bonne stature nationale, surtout dans un pays comme la Chine avec ce gros marché, ils peuvent se dire non, ça va. Mais AliExpress, par exemple, non, Alibaba est disponible dans 200 pays dans le monde. Donc, imaginez un petit peu, ça n'a pas été simple, il a pris des risques. Ensuite, il a créé un groupe, c'est également des risques, parce qu'à part AliExpress, il y a Ali Health, je crois que c'est ça, hein? Oui, Ali Health. Il y a également Ant Financial, donc le Ant Group, c'est un groupe de services financiers qui est un groupe énorme et qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il a eu des problèmes il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans avec le gouvernement chinois parce qu'il est tombé un peu en disgrâce, Jack Ma, il faut le dire, et avec le parti unique, c'est pas vraiment le grand amour. Il a commencé à critiquer, je crois autour de 2020-2021, un certain nombre de choses qu'il ne trouvait pas normales au niveau du régulateur en Chine, donc il s'est fait taper dessus, mais à la façon chinoise. Il a disparu pendant plusieurs mois il y a quelques temps, avant de refaire surface. Il y a donc eu des suppositions de torture, de pression, etc. Et d'ailleurs, le Ant Group, qui est un groupe, comme je disais, de services financiers énorme, dans lequel il est, je crois, majoritaire, hein, si je ne me trompe pas, et qui a été fondé par lui, je crois qu'il a perdu le contrôle après cette période où il a disparu, etc. Il était devenu trop gros, trop puissant. Et c'est ça aussi, quand vous atteignez cette taille-là, vous pouvez devenir gênant. D'accord? Lorsque Trump a été élu, la première rencontre officielle qu'il a eue avec une personne en Chine, c'était avec Jack Ma d'Alibaba. Donc, quand vous devenez aussi puissant qu'un État, ou plus en termes de réputation, de lobbying, et sur certains autres aspects, là, vous devenez gênant. Ça peut être très dangereux et on peut vous taper dessus. C'est ce qui est arrivé. Ça n'enlève en rien les succès qu'il a connus. Il est toujours multimilliardaire. J'ai parlé de sa fortune en début de vidéo, 23 milliards. Et il a un beau parcours. C'est quelqu'un qui va réaliser encore de nombreuses choses. Je vous invite à vous documenter sur lui, à lire sur lui. C'est quelqu'un de très inspirant. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, les 10 conseils de Jack Ma pour réussir sa vie, pour accomplir de grandes choses. Je vous invite également à aller écouter l'album de développement personnel Soyons Rock, qui est un album dans lequel je traite de sujets relatifs au dev perso, mais sur le fond de musique urbaine. Donc, c'est un genre de musicothérapie, de la musique de développement personnel, et vous pouvez écouter donc ces chansons-là qui vont transformer votre mindset. Ce sont des chansons qui vous plairont, je l'espère. Le lien est dans la description, disponible sur les plateformes de streaming ou en achat digital. Auquel cas, vous avez un e-book qui est offert. Il y a également le lien pour aller vous former sur la plateforme academyrock.com, vous former à la rédaction d'un business plan convaincant, vous former à la publicité sur Facebook, à plein d'autres sujets. Voilà, donc explorez mon univers à travers les différents liens et n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos pour aider d'autres personnes autour de vous. Mettez-nous un petit like. Et en attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.